2013-2014. Les populations du Trarza réservent un accueil populaire au cortège présidentiel, traduisant leur attachement aux réalisations accomplies au cours des 3 dernières années. Le chef de l'État s'enquiert de la situation de certaines infrastructures de développement économique et social dans la wilaya. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a rencontré cet après-midi à l'Institut supérieur d'enseignement technologique à Rosso les agriculteurs et les acteurs du secteur de l'agriculture. Les agriculteurs ont félicité le président de la République à cette occasion pour les réalisations accomplies dans le secteur, notamment en ce qui concerne l'appui apporté à la culture du blé, l'exonération des engins agricoles et la mise en place d'un nouveau mécanisme de commercialisation équitable et juste. La rencontre s'est déroulée en présence du Wali du Trarza, des ministres du développement rural et du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, du directeur du cabinet du président de la République et de plusieurs autres hauts responsables de l'État. Le président de la République a supervisé ce matin, à partir du projet Begemoun, à 75 km à l'est de Rosso, le démarrage de la campagne agricole 2013-2014. Marqué cette année par l'aménagement de 2500 hectares au profit des wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimara. La cérémonie a été marquée par l'organisation d'une exposition des produits agricoles et de l'élevage. La campagne agricole 2013-2014, dont le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a supervisé le démarrage aujourd'hui à partir de la localité de Begemoun, relevant de la commune de Tekan, coïncide avec l'aménagement de nouvelles superficies cultivables visant à accroître la production agricole, particulièrement sur le plan de la riziculture. Il s'agit de 2500 hectares répartis entre les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimara. Le projet Begemoun couvre présentement 700 hectares aptes à être aménagés, dont 590 qui seront exploités au cours de la campagne agricole en cours. Ce projet a été doté de 3 motopompes pour drainer l'eau et d'un générateur pour l'irrigation d'une capacité de 500 litres par seconde. 4000 familles dans 9 villages environnants bénéficient de ce projet, dont coût global d'1,162 milliard d'ouguiya financé par l'État. Le projet Begemoun contribuera à améliorer les conditions de vie des citoyens à revenus limités à travers l'organisation de 2 campagnes rizicoles par an, tout cela avec l'existence de parcelles aménagées destinées aux coopératives agricoles féminines pour la culture maraîchère. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre du Développement rural a d'abord passé en revue ce qui a été réalisé au cours des dernières années, en particulier dans le domaine agricole, notamment le lancement du programme d'aménagement et de réhabilitation de 11 420 hectares depuis 2009. Brahim Oulembark Mokhtar a révélé l'étude pour l'aménagement de 7000 hectares, l'élaboration d'un programme d'aménagement des zones humides, l'insertion de 185 diplômés-chômeurs dans le domaine agricole, en plus de la promotion de la mécanisation agricole et l'offre d'intrants agricoles à des prix réduits. Le ministre a aussi noté la mise en place de mécanismes de commercialisation de la production de riz et de blé, le désenclavement des zones de production, la maîtrise de l'eau et l'avancée en matière de diversification agricole. Il a abordé également ce qui a été réalisé au niveau des ressources animales, comme l'amélioration des espèces locales de bovins et de la couverture sanitaire, ainsi que la création de 13 nouveaux poulaillers et des parcelles pour la mise en place d'un centre pour l'amélioration des espèces camélines. Le ministre du Développement rural a par ailleurs évoqué les efforts consentis pour promouvoir les ressources humaines du département du développement rural et d'ajouter que la situation de Begemoun n'est qu'un exemple de cette nouvelle approche qui repose sur l'investissement et la solidarité comme 2 leviers fondamentaux du développement.
C'est ainsi, faudra-t-il savoir, que 700 hectares ont été aménagés, donnant lieu à une superficie supplémentaire de 590 hectares devant profiter à quelques 4000 familles pauvres, dont 590 à Begamoun. Le département du développement rural s'attend à ce que la production nationale brute atteigne au cours de cette campagne 310 000 tonnes, dont 110 000 tonnes de céréales traditionnelles et 200 000 tonnes de paddy, de quoi assurer une couverture des besoins du pays en riz de l'ordre de 66%. Le ministre a fait savoir que le programme de production de blé a des perspectives prometteuses avec des cultures sur une superficie de 20 000 hectares d'ici 2015. Dans le domaine du maraîchage, l'expérience de la production de la pomme de terre et des oignons a été introduite à Kankossa sur une superficie de 50 hectares. Le maire de la commune de Tekan, après avoir souhaité, au nom des populations, la bienvenue au président de la République, a apprécié l'intérêt accordé au secteur agricole, en particulier les zones marginalisées dans le passé. Depuis l'indépendance à nos jours, le cumul de superficies aménagées au profit des coopératives villageoises dans toute la commune de Tekan est de 1599,5 hectares. Alors que la seule période 2012 à 2013, vous avez pu réaliser 1250 hectares situés dans deux zones nécessiteuses. Il s'agit de Bougamoun et de Djoli. Ces aménagements vont contribuer sûrement à l'amélioration du niveau de vie de plus de 2000 familles situées dans 15 villages. Les populations appréciant ces réalisations à leur juste valeur, en leur nom, je vous souhaite leurs remerciements les plus sincères ainsi qu'à leur reconnaissance. Ceci aussi un devoir pour moi d'attirer votre attention qu'il y a également autant de nécessités dans les localités non touchées par ces aménagements, notamment celles situées autour de Tekan-Ville, la zone de Koundi, celle de Gani et celle de Sokam et Nasra. Je profite également de l'occasion pour vous remercier de toutes les améliorations apportées dans le domaine agricole, en particulier dans les subventions des intrants accordées aux coopératives en règle avec le crédit agricole pour les campagnes 2012 et 2013. Je souhaite que les cas autres coopératifs qui font preuve de bonne volonté pour aller en campagne soient aussi examinés avec la bienveillance pour les accompagner. Excellence, Monsieur le Président, votre visite aujourd'hui est aussi une opportunité pour nous de vous remercier pour la construction de la route Rosso-Bogué ainsi que du pont de Tekan qui ont considérablement contribué au désenclavement de la commune. Cette œuvre constitue à tout égard un grand soutien au développement économique de la région. Il reste cependant quelques bretelles à réaliser, notamment vers Koundi, Sokam et les localités de Dakhla pour les rallier aussi bien à leur exploitation agricole qu'à la route principale. C'est aussi une occasion pour vous remercier de la réalisation de la ligne électrique Rosso-Bogué devant alimenter certaines localités situées dans notre commune. Nous souhaitons également une extension pour toucher celles qui ne sont pas très éloignées du réseau et qui ne sont pas encore programmées. Quant au représentant des agriculteurs, Brahim Oul-Qadour, il a révélé les principales réalisations accomplies au niveau du secteur rural, insistant en particulier sur l'amélioration de la production de riz et l'introduction des sels du blé passant par le crédit agricole, encourageant les acteurs du domaine. Le délégué des bénéficiaires, M. Bououl Hamadi, a lui exprimé la reconnaissance des populations pour ce geste généreux qui a dépoussiéré des villages longtemps laissés dans l'oubli. Il a noté les répercussions positives de ce projet et son rôle majeur dans l'amélioration des conditions de vie des habitants ainsi que dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a ensuite visité l'exposition organisée
Pour la circonstance, comprenant plusieurs pavillons, dont celui de l'aménagement rural, qui traduit les efforts du département du développement rural dans ce domaine, et le pavillon de l'amélioration des espèces bovines sur l'expérience mauritanienne en matière d'insémination artificielle et d'augmentation de la production laitière et de viande rouge. Plusieurs panneaux font également connaître les activités des sociétés de coopératives ainsi que des acteurs et activistes du secteur. Le président de la République a écouté des explications sur les différents produits exposés et les perspectives d'avenir de la production, en plus de sa contribution à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. À son arrivée à Bougamoun, le président de la République a été accueilli par le Wali du Trarza, le ministre du Développement rural, des hauts responsables à la présidence de la République, des élus locaux ainsi que les opérateurs dans les domaines agricoles. دقع صدورة شوي رئيس بس مساكن الجيكان وبطرها الجيكان مرحبين بك يقول لك عنها جسد تطورات ونظر خطوات ايجابيه عن السلطات الاداريه والجهات المعنيه قام بعمل جبار عمل جبار يني والناس Les populations de Begomoun ont réservé un accueil populaire chaleureux au président de la République qui reflète leur attachement au choix qu'il a tracé. Les citoyens scandaient des slogans qui magnifiaient les réalisations accomplies dans le pays durant les 3 dernières années. Nous vous laissons avec ces images qui parlent d'elles-mêmes.
président de la République est arrivé à Rosso en provenance du village de Begomoun à l'est de Rosso, après avoir donné le coup d'envoi de la campagne agricole 2013-2014. Il a été salué à son arrivée par le Wali du Trarza, le commandant de la 6e région militaire, le maire de la ville, le hakem, les élus locaux et un grand nombre de cadres et de notables de la wilaya du Trarza. مرحبا 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 برئيس الفقراء مرحبا برئيس الفقراء محمد بن عبد العزيز يا مرحبا بكم اوان طلعتكم يا عالمين من اين تؤكل الكتف ومرحبا قولها باللفظ المتحد ولكنها باختلاف الناس سيد الرئيس هذا الولي حمد محمود حمد حاول نحوي السلام عليكم. Sur l'axe Bouguemoun-Rosso, les populations du Trarza ont réservé un accueil populaire chaleureux à travers lequel elles ont exprimé leur satisfaction pour les grandes réalisations que le pays a connues durant ces dernières années dans différents domaines. Les habitants de la capitale du Trarza arboraient des pancartes sur lesquelles elles ont libellé leur choix et leur adhésion aux réformes que le pays a connues, particulièrement en matière de lutte contre la pauvreté, le chômage, l'exclusion et la marginalisation. Voici un aspect de cet accueil. حالك لا خليك بعد الناس ساكنه لا يحرك رجال الموري في زابل بخير 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 ايوا ما لكم ليش مخسر عليكم
وقف وقف وقف. هم الرجال اللي يركضون لتحت. اسمعي قدام اسمعي بس عاقل لا الناس قدام. Le président de la République a effectué aujourd'hui une visite au centre hospitalier régional de Rosso. Le chef de l'État a visité les différents services de cette structure sanitaire régionale, englobant plusieurs spécialités et d'une capacité de 150 lits. Il a aussi écouté des explications sur le rôle de ce centre construit en 2010 au kilomètre 7 au nord de la ville. M. Mohamed El Abdelaziz a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Santé,
M. Ahmed Doul Haddamin Jelhoun. Ce centre hospitalier contribue largement à atténuer les souffrances des populations de Rosso, en particulier celles qui ont été déplacées en raison des inondations que connaît la ville à chaque hivernage. Région en Mauritanie pour les dépistages. Et ça aide beaucoup le centre de cancer à affilier à l'oncle. S'il y a un complément de chimie, il faut un verre de la chimie. De la recherche. Sur l'axe reliant la ville de Rosso à la localité de Bougamoun, les populations des villages de Médine, Tungen, Shgar et Goibina ont tenu à réserver un accueil chaleureux à la délégation présidentielle, se félicitant des réalisations qui ont été accomplies dans divers domaines. ما نقص خلي عنه. Le président de la République qui était arrivé ce matin à Rosso dans le cadre d'une visite de 4 jours dans la wilaya du Trarza, où il procédera à l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement. Il a été accueilli par le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Salem Ahmed, le commandant de la 6e région militaire, le maire de Rosso, les élus locaux ainsi que les cadres de la ville. Le président de la République a passé en revue un détachement des forces armées venu lui rendre les honneurs avant de saluer les autorités administratives, les élus locaux et les notables venus l'accueillir. قدم أحمد سالم والزين قائد الكتيبة 62 من المنطقة العسكرية السادسة. مقدم سالم كابتن ماما وضع
La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Aïcha Valmet Michel Vergès, a supervisé hier soir à Rosso la cérémonie de démarrage des activités commémoratrices de la Journée nationale des personnes handicapées sur le thème « L'application des textes en faveur des personnes handicapées, conditions indispensables au développement intégré ». À cette occasion, des fauteuils roulants et des prix ont été distribués aux associations et clubs des handicapés au niveau de la wilaya. La ministre a également remis un chèque d'1 million d'ouguiyas au profit des handicapés. Ici à Nouakchott, les locaux du ministère des Pêches et de l'économie maritime à Nouakchott ont abrité la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier sur l'exercice du plan d'urgence national de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures. L'atelier vise à effectuer des exercices pilotes pour tester et mettre à jour le plan d'urgence national d'intervention d'urgence, plan Polmar en Mauritanie. Il s'agit durant cet atelier de s'exercer pour tester et mettre à jour le plan national d'intervention d'urgence, appelé communément plan Polmar, contre les déversements d'hydrocarbures en milieu marin de la Mauritanie. Venu donner le lancement de ces activités, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, M. Ardavne Ouleihi, a déclaré: La diversité des intervenants et le volume des moyens qui seront mis en œuvre dans le cadre de cet exercice grandeur nature auront le mérite de mettre à l'épreuve notre plan Polmar en vue d'évaluer ses points forts et de constater ses zones de faiblesse, afin de le rendre plus apte à répondre à toute éventualité de déversement accidentel d'hydrocarbures en mer. Mais nous considérons que la prévention demeure l'un des meilleurs moyens de lutte contre la pollution. C'est ainsi que la révision du Code de la marine marchande, actuellement en cours de publication, consacre un livre entier à la prévention et à la répression de toutes les formes de pollution marine. Aussi, la délimitation d'une zone spéciale de mouillage à Nouadhibou pour les navires en situation d'arrêt prolongé constitue une mesure de lutte contre une autre forme de pollution, celle provenant des épaves. Cette manifestation, organisée pour la première fois dans notre pays, est le fruit d'une collaboration avec l'Organisation maritime internationale et de l'Association internationale de l'industrie pétrolière pour la sauvegarde de l'environnement. Le projet JIWACAF, établi en avril 2006, est le projet phare des diverses initiatives régionales dépendant de l'initiative mondiale, mise en place dès 1996 par l'OMI et l'IPIECA. Et ceci afin de promouvoir la coopération entre les secteurs publics d'un côté et privés en faveur de la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures. Le projet JIWACAF, financé par l'OMI et 8 compagnies pétrolières membres du projet,
couvre aujourd'hui 22 pays de l'Afrique occidentale, centrale et australe. Un événement qui sera suivi par des exercices en mer dans le but de tester réellement et d'atteindre en finalité les objectifs prescrits. Je voudrais dire que malheureusement le plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer existe depuis 2002, mais il n'a jamais été testé, il n'a jamais été adapté aux réalités actuelles de la Mauritanie. Parce que les réalités de la Mauritanie en 2002 sont différentes de celles de la Mauritanie de 2013, aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan même des politiques maritimes, puisque maintenant on a l'exploration, on a l'exploitation pétrolière, notre port maintenant est fréquenté à tripler, voire même quadrupler son activité maritime, donc les risques sont devenus de plus en plus grands. Donc, on va l'adapter aux réalités actuelles. C'est le but de cet atelier. Et le mercredi, on va déployer les moyens nautiques, les moyens de lutte, les barrages, les produits chimiques pour disperser les fuites d'hydrocarbures. Tout cela en vue de tester notre capacité réelle et d'adapter à ce moment-là et de mettre à jour notre plan Polmar. La Mauritanie, un pays côtier, dispose d'une façade maritime longue de 720 km, d'où l'importance donnée à cet atelier qui vise entre autres à limiter le risque de voir se produire des catastrophes aux conséquences désastreuses pour la ressource halieutique et pour l'environnement marin. À Nouadhibou, la Société mauritanienne de commercialisation du poisson SMCP organise des journées de réflexion sur la commercialisation et les moyens d'appui du secteur des pêches. Ces activités visent à l'examen de toutes les questions liées à la commercialisation des produits de pêche de nature, à appuyer le secteur et à renforcer ses recettes. Le lancement de ces journées était l'occasion pour le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime de souligner que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de l'État visant à promouvoir le secteur des pêches dans ses deux composantes industrielles et artisanales, ainsi qu'à renforcer sa rentabilité économique, a-t-il dit. Le directeur général de la SMCP, M. Ba Abdoulaye Mamadou, a noté les performances enregistrées en matière de recettes à l'exportation. Les deux derniers exercices de la SMCP ont été marqués par des résultats hautement positifs en matière de recettes à l'exportation, et ce, malgré une conjoncture internationale particulièrement difficile. Ces performances sont le fruit de la bonne collaboration existante entre la SMCP et les opérateurs économiques nationaux, qui travaillent en étroite collaboration dans la transparence, la confiance, et qui se concertent régulièrement autour des sujets portant sur le secteur de la pêche en général et sur les procédures de commercialisation en particulier. Nous restons toujours à Nouadhibou pour signaler la sortie d'une promotion de 63 officiers et de capitaines, dont près de la moitié sont des femmes. Une première dans l'histoire de l'École nationale d'enseignement maritime et de pêche. La nouvelle promotion a reçu des diplômes et de distinctions remis par le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime et des personnalités présentes à la cérémonie. Ici à Nouakchott, à la direction de la pharmacie et des laboratoires et l'inspection générale de la santé ont procédé à l'incinération d'une quantité de médicaments dont la date de péremption est encore valide. Il s'agit d'une décision que les autorités sanitaires nationales ont prise en collaboration avec l'Agence nationale française de la sécurité des produits pharmaceutiques qui a décidé de stopper la vente de certains médicaments. Du coup, la direction des pharmacies et des laboratoires a envoyé des circulaires à l'ensemble des pharmacies et des grossistes pour stopper la vente de ce type de médicaments. Sur la nature de ces médicaments prohibés, nous écoutons les explications du directeur de la pharmacie et des laboratoires. Il s'agit de 3 produits, le Fervex adulte, sirop sucré adulte, le Fervex enfant sucré et le Mycomest qui est un antitussif. Donc ces 3 produits, ces produits en collaboration avec l'inspection générale de la santé, nous avons ratissé toutes les pharmacies et les grossistes afin de retirer ces médicaments.
Des partis politiques à présent, le parti mauritanien Al-Osba pour la patrie a organisé hier après-midi dans la Muqata'a d'Arafat un meeting populaire auquel ont assisté la direction, les cadres et les adhérents de cette formation. Les intervenants ont au cours de cette manifestation passé en revue la vision du parti par rapport à différentes questions posées sur la scène nationale. Ils ont réaffirmé l'importance de la participation pour stimuler le processus du développement du pays. Le président du parti, M. Omar Abdallahi, a présenté sa formation, insistant sur ses positions par rapport aux problèmes posés sur la scène nationale. Le parti national INMA a organisé hier après-midi au niveau de la capitale un meeting populaire à l'occasion de l'anniversaire de sa fondation. Les manifestations y afférentes ont été marquées par des prix décernés aux lauréates dans le domaine de l'action associative appartenant à des pays frères et amis qui ont marqué de leur emprunt l'action du développement humain. La manifestation était une occasion de passer en revue le parcours de ce parti, sa vision et son programme de réforme économique et sociale qui tient compte de la spécificité de la Mauritanie. Ce sera tout pour ce journal. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République entame une visite dans la wilaya du Trarza au cours de laquelle il supervise le démarrage de la campagne agricole 2013-2014. Les populations du Trarza réservent un accueil populaire au cortège présidentiel, traduisant leur attachement aux réalisations accomplies au cours de ces 3 dernières années. Le chef de l'État s'enquiert de la situation de certaines infrastructures de développement économique et social de la wilaya. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Au revoir.